Pourquoi est-ce qu'on parle d'innovation aujourd'hui? Il y a eu un moment où c'était le greenwashing, maintenant on se dit c'est l'innovation washing, tout le monde parle d'innovation dans tous les sens, etc. Donc il faut se poser la question. En fait, on est dans une révolution, alors liée au digital évidemment, mais qui est sans précédent parce qu'elle est une rapidité qu'on ne voit pas venir en fait. Donc on a une accélération exponentielle des changements. Qui fait que beaucoup de choses sont aujourd'hui déstabilisées, les systèmes de valeurs sont déstabilisés. Et donc du coup, je vous donne un exemple, en 30 ans, on a mis l'essentiel de la puissance informatique de l'armée américaine dans un smartphone. Donc en termes de rapidité et de croissance, c'est énorme. Aujourd'hui, on a 5 milliards d'objets connectés. Dans 5 ans, on aura 80 milliards. Donc en fait, il y a une vitesse de la révolution qui n'a pas eu lieu sur les précédentes révolutions. Et donc du coup, on a un risque beaucoup plus important de choc frontal par rapport à l'évolution de la société, des usages qu'on ne maîtrise pas très bien d'ailleurs. La loi ne suit pas, on voit bien que tout ça est assez complexe. Donc oui, l'innovation, il faut vraiment s'y intéresser et c'est hyper important. Le sujet aujourd'hui de l'innovation, c'est qu'est-ce que c'est que l'innovation? Parce que tout le monde dit c'est de la techno, c'est de la R&D, c'est des idées, etc. Alors, je vais vous donner ma définition de l'innovation. L'innovation, en fait, c'est une conjonction de choses assez compliquées qui font que, in fine, on va avoir une adoption massive d'un nouvel usage qui va créer soit de la liberté en plus, soit de la conscience et de la connaissance en plus. Elle se base sur l'observation humaine, la créativité, l'interdisciplinarité, parce qu'on arrive à créer et à être créatif que quand on est différent, et le changement de regard qu'on peut avoir les uns sur les autres, et donc une certaine ouverture d'esprit. Donc qu'est-ce que c'est que l'open innovation? C'est justement la capacité à se dire qu'on ne va pas créer tout seul dans notre coin, qu'on va déjà créer avec les gens qui nous entourent, quel que soit leur niveau hiérarchique ou quelles que soient leurs compétences, qu'ils soient gestionnaires, qu'ils soient entrepreneurs, tout le monde a des idées, et qu'on va s'ouvrir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va profiter en fait aussi des savoir-faire extérieurs pour avoir des idées et s'améliorer. Donc ça veut dire aller se balader, aller voir d'autres choses, s'inspirer. Ça veut dire être capable de travailler avec des gens extrêmement différents. Et donc tout ça, c'est une question de regard et une question de regard porté et d'humanité en fait, sur la manière, sur le regard qu'on porte sur les autres finalement. Alors il faut accepter de partir vers l'inconnu. Donc ça, c'est une des premières conditions de l'innovation. Donc soit avoir une vision, vous avez des gens qui ont une vision du monde qu'ils portent, et puis vous avez des gens qui sont parfois très innovants tout simplement parce qu'ils laissent faire les autres. Ils leur disent je ne sais pas, donc vas-y, essaye et tu verras. Donc ça, c'est important dans les environnements dans lesquels on est, d'avoir des gens qui laissent faire. Qui laissent essayer, qui laissent se tromper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour créer une innovation, faut montrer que ça a de la valeur et donc créer un prototype, arriver rapidement à montrer que ça marche. Et pour montrer que ça marche, il faut le tester très vite. Il faut le tester avec les utilisateurs, avec les gens qui ont le besoin. Et la troisième chose, c'est qu'il faut arriver à la déployer. Et pour la déployer, il faut faire preuve d'ingéniosité et faire en sorte que les gens aient envie de la déployer. Et donc se l'approprier. Et donc là, on peut utiliser toutes les méthodes d'intelligence collective pour le faire. Le concept en fait qui a été développé par les CAE est complètement d'actualité aujourd'hui parce que il faut savoir qu'on va avoir une personne. Il y a une personne sur 3 aux États-Unis qui est indépendante. Que dans 20 ans, on va avoir 50% des emplois qui vont être remplacés par des robots. Et donc du coup, il va falloir trouver d'autres modes de travail. Et le concept de CAE est innovant parce qu'il permet en fait d'avoir une flexibilité du travail avec un cadre qui est quand même sécurisant. Ce qui n'est pas le cas en fait de beaucoup d'autres environnements de travail. Finalement, je pense qu'on y met ce qu'on veut dans la CAE. Si on a envie d'y être présent beaucoup, on y est présent beaucoup. Si on a envie de faire du collectif, on le fait. Si on a envie de développer sa propre activité tranquillement, on le fait également. Et je crois que c'est cette liberté-là qui est innovante aujourd'hui. Et quand on regarde les modèles de travail des jeunes, ils sont souvent multi-employeurs, leur statut est extrêmement complexe à gérer. Et je pense que les CAE sont des vraies solutions aujourd'hui sur ce nouveau mode de travail. Il ne faut pas qu'elles hésitent à monter des partenariats de recherche de financement, à monter des projets qui soient d'ampleur et qui leur permettent en fait d'aller chercher des fonds, à ne pas hésiter à s'allier à des fondations, à des fonds privés. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, les entrepreneurs le font, je ne vois pas pourquoi les CAE ne le feraient pas.
Ensuite, tous les moyens de mutualisation entre CAE sur des compétences spécifiques ou des secteurs d'activité, effectivement, c'est un autre levier en fait de croissance, à mon avis. Et la capacité à travailler effectivement avec leur écosystème local, puisqu'elles sont capables de s'implanter et de rayonner localement. Et enfin, le dernier point, c'est que je pense qu'à l'international, il y a aussi des choses à faire, effectivement, en créant des ponts et en créant en fait des associations avec des initiatives qui ne seraient pas très loin de celles-ci.